Shalom frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment éliminer la souillure de la chair. Est-ce qu'on peut éliminer la souillure de la chair? Est-ce que Yeshua est venu pour ôter le péché du monde? Ou bien simplement porter nos péchés? Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a gommé le péché des origines. Cet héritage que nous avons reçu de nos parents, je vais dire nos parents théologiques, Adam et Hawa, Adam et Ève, est-ce que l'on peut retirer, on peut gommer ce péché? C'est ce que nous allons aborder comme thème aujourd'hui. Et euh, la chair est-elle sanctifiée avec le temps? Eh bien non, non. La chair continue d'accumuler les péchés jusqu'au jour de notre mort. Et dans 1 Pierre, on peut lire, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la restauration de Yeshua Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que quand un homme se met à croire en Yeshua Bachar en tant que son sauveur, ça signifie pas que sa chair s'arrête de pécher. Nous continuons à pécher, mais par notre foi en baptême de Yeshua, puisque c'est avec le baptême qui prend sur lui nos péchés, nous continuons, nous transférons tous nos péchés sur Yeshua, qui les a payés par son sang sur la croix, qui a été condamné à notre place. En croyant en ces deux entités comme des éléments indispensables à notre salut, nous sommes sauvés de nos péchés. Être né de nouveau, ça signifie accueillir Yeshua dans son cœur en tant que sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais croire que Yeshua est mon sauveur. Le pardon des péchés se fait également dans nos cœurs. Et à partir du moment où nous croyons au baptême de Yeshua, en son sang sur la croix, eh bien nos cœurs naissent de nouveau. Cependant, nous continuons à commettre des péchés et des transgressions par notre chair. C'est toujours le problème, c'est toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Tous nos péchés de chair sont déjà pardonnés. Le baptême de Yeshua est le témoignage de ceux qui sont sauvés. Et nous sommes sans péché lorsque nous croyons en le pardon du péché par le baptême de Yeshua. Le baptême de repentance, ça sert à effacer, laver notre péché, en tout cas. Donc, nous naissons de nouveau. Bon, c'est un peu le thème de cette vidéo, c'est la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau lorsque nous avons dans nos cœurs la vérité du salut par le baptême de Yeshua et nous devenons justes par l'évangile grâce à l'eau et à l'esprit lorsque le soldat perce son côté. Il en sort du sang, de l'eau et de l'esprit. Et nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes à ce moment-là devenus son épouse. C'est la foi d'Abraham de l'Ancien Testament, la foi qui consiste à devenir juste et dont l'apôtre Paul parle. Elle est la figure du salut dont l'apôtre Pierre atteste également. Comme Abraham est devenu juste en écoutant et en croyant en la parole de Dieu, nous sommes sauvés lorsque nous croyons dans le baptême de Yeshua et dans sa mort sur la croix. Qu'est-ce qui a rendu Abraham juste aux yeux de Dieu?
Eh bien, c'est qu'il a vu par l'Esprit et qu'il a cru que toute sa descendance, même quand il ne serait plus là, viendrait de lui. Il a cru aux promesses de l'Éternel. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, on lit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Donc, accepter Yeshua, le Mashiach, celui qui nous a sauvés de tous les péchés, par son baptême et son sang, en tant que notre sauveur, eh bien, nous devons recevoir le salut donné par l'eau et par le sang du Fils de Dieu. C'est ce que je vous disais. Nous devenons son épouse. Mais cette épouse doit être pure et irréprochable. Le salut ne vient, le salut ne vient-il pas que par le sang de Yeshua? Ben non, je vous l'ai montré plus haut. Je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. Il vient par l'eau, par le sang de Yeshua. Et dans la Bible, il est clairement dit que le salut n'arrive pas uniquement par le sang de Jésus, de Yeshua. Il vient par le baptême de Yeshua, par son sang, par les deux. Et qui est-ce qui témoigne de cela? C'est l'Esprit. Le baptême de Yeshua est la circoncision spirituelle du Nouveau Testament. Elle est la vérité du salut qui nous coupe de tous nos péchés. Le fait qu'il y ait été jugé pour tous les péchés du monde signifie qu'il a été jugé pour nous tous, vous et moi. En recevant l'évangile de la rémission des péchés, la bonne nouvelle de la rémission des péchés, le baptême de Yeshua et son sang, nous n'avons plus besoin de recevoir le jugement pour nos péchés. Et c'est pour ça qu'il nous est dit qu'en Yeshua, eh bien, il n'y a plus de condamnation. Par notre foi, nous sommes sauvés de tous les péchés que nous avons commis dans le monde. En acceptant le baptême de Yeshua, en son sang et son sang comme étant notre salut, les péchés de nos cœurs sont lavés. Est-ce que vous y croyez? J'espère sincèrement que vous croirez tous en l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que croire, c'est recevoir la vie éternelle. Et l'apôtre Paul a dit, la circoncision, celle du cœur, dans Romains 2 au verset 29. Alors comment pouvons-nous être circoncis du cœur? Nous sommes spirituellement circoncis lorsque nous croyons en la venue dans ce monde de Yeshua HaMashiach en chair. Lorsque nous croyons en son, son- au fait que dans le prologue de Jean, dans son incarnation, en son baptême pour prendre à son compte tous les péchés de l'humanité, en sa mort sur sa croix pour ces derniers, et en sa résurrection. Voilà ce qui nous sauve. Et l'apôtre Paul dit que la circoncision était celle du cœur. La circoncision du cœur signifie croire au baptême de Yeshua et en son sang. Et si vous désirez être circoncis du cœur, eh bien, vous devez prendre dans votre cœur l'évangile du baptême de Yeshua et de son sang. Et ensuite seulement, vous deviendrez enfant de Dieu. Il me vient une question. Alors, qui est Jean-Baptiste? Il est le représentant de l'humanité et le dernier souverain sacrificateur de la lignée d'Aaron. Il n'y a que lui qui pouvait faire ce transfert de la prêtrise aaronique vers la prêtrise de Melchizedek. Il n'y a que lui qui pouvait faire ce transfert parce qu'il est prêtre et il a instauré Yeshua dans la prêtrise.
Demandons-nous maintenant qui était Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Yeshua Mashiach. Eh bien, Jean-Baptiste était donc le représentant de l'humanité. Et dans Matthieu au chapitre 11, versets 11 à 14, on lit ceci. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, mes frères, mes sœurs, Yeshua a dit que personne n'était plus grand parmi les hommes nés d'une femme. Par la naissance de Jean-Baptiste, l'âge de la première alliance de Dieu, l'âge de l'Ancien Testament, c'est fini. Il est révolu parce que Yeshua Mashiach, qui accomplit l'alliance de Dieu, est venu depuis lors. Et de ce fait, qui a accompli l'alliance de Dieu? Ben, Yeshua Mashiach et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur Yeshua, je vous l'ai dit. Mais il a introduit Yeshua dans une fonction qui ne devait pas être la sienne, mais qui doit être la sienne s'il veut être le Mashiach. C'est la fonction de la prêtrise. Qui est le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament? Qui est le descendant d'Aaron? Yeshua, à Mashiach lui-même, a attesté qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité, le plus grand des hommes nés d'une femme. On va réfléchir un peu à ça ensemble. Moshe, Abraham, Isaac, Yaakov sont tous nés d'une femme. Et Yeshua aussi d'ailleurs. Mais parmi toutes ces personnes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quel est le plus grand de tous ces hommes nés d'une femme? Yeshua répond, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste en tant que prophète de l'Ancien Testament, descendant d'Aaron, et baptisé, et qui a baptisé l'agneau de Dieu dans le Nouveau Testament. De la même manière qu'Aaron posait ses mains sur l'offrande sacrificielle le jour des expiations dans l'Ancien Testament, Yom Kippour. Donc, il a baptisé Yeshua Mashiach et a transféré tous ses péchés du monde sur lui. Il est devenu serviteur de Dieu. Il a accompli la circoncision spirituelle du cœur de l'humanité entière en baptisant Yeshua Mashiach. Par le baptême de Yeshua, nous devons croire en son sang en tant que témoignage de notre salut. Yeshua Mashiach, a pris tous les péchés du monde à son compte par son baptême et a été jugé pour ça sur la croix. La seule chose que nous devons faire consiste à croire. Croire aux choses que Yeshua a accomplies et à la volonté de Dieu. Une fois que vous acceptez dans votre cœur l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, vous devenez les descendants d'Abraham et vous êtes l'enfant de Dieu. Peu encore sont dans le Christ, alors que beaucoup ne l'ont pas encore accepté dans leur cœur. Le jour s'achève et l'obscurité tombe. Croyez dans le baptême de Yeshua et acceptez qu'il entre dans votre cœur. Votre foi dans le baptême de Yeshua et dans son sang vous bénira du salut éternel.
N'oubliez jamais l'onction. N'oubliez jamais l'onction spirituelle. Cette onction spirituelle survient lorsque vous croyez en l'évangile du salut, l'évangile du baptême de Jésus, de Yeshua et de son sang sur la croix. Je le répète, mais c'est tellement important. Je voudrais que vous sachiez que vous pouvez préparer la lampe spirituelle, la Kahal, la Keïla, l'église si vous voulez. Et l'huile est représentée par le Shemem, l'esprit, la roi Kodesh, à l'image des vierges sages de Matthieu au chapitre 25, verset 4. Et par votre foi en l'évangile, le baptême, par votre foi en l'évangile du baptême de Yeshua et par son sang. Et ceux qui croient en Yeshua font l'Église, l'esprit dans le cœur. Donc si je reviens au baptême de Yeshua, le baptême de Yeshua sert à laver tous les péchés de l'humanité. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Et Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute notre justice. Alors Jean le laissa faire. Matthieu chapitre 3 versets 14 à 15. Yeshua a été baptisé pour laver les péchés de toute l'humanité. Yeshua est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Il est le Créateur, celui qui nous a créés. Dès la première ligne, Bereshit bara Elohim, At, ce At, Et, en hébreu, Aleph Tav, qui se dit, qui est l'Aleph, le Tav, le début, le commencement, c'est Yeshua. Donc déjà dans la création, dans Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa. Eh bien, c'est déjà Elohim, c'est déjà le Et qui crée les cieux et la terre. Et le sixième jour, nous, bien évidemment, l'humain. Il est le Créateur, celui qui nous a créés. Yeshua est venu par la volonté de Dieu, de son Père, pour faire de nous son peuple. Comment il fait de nous son peuple? Sur la croix, par l'eau qui va sortir de son côté, qui va nous laver de nos péchés, et par son sang vivifiant. Et par là, il va nous donner son esprit qui va témoigner de ça. De qui parle-t-il, tous ces prophètes de l'Ancien Testament? Eh bien, il parle de Yeshua. Il parle du Mashiach. Tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de l'arrivée dans ce monde de Yeshua, de l'incarnation qui doit prendre tous nos péchés à son compte et nous libérer à jamais. C'est ça, Pessah. C'est ça le lien qu'il y a entre la sortie d'Égypte et la crucifixion sur la croix. Yeshua est venu sur terre comme ça, était annoncé dans l'Ancien Testament. Il a pris tous les péchés de l'humanité, y compris ceux du premier Adam, ceux d'Adam et Hawa et Ève, et ce jusqu'à la dernière personne sur la terre. À présent, prenez dans votre cœur le salut par le baptême de Yeshua et par son sang. Êtes-vous certain qu'il s'agit là de la vérité? Êtes-vous certain que ce que je vous dis là n'est pas une prophétie ou n'est pas une doctrine erronée? Car il est convenable que vous accomplissiez toute justice. Yeshua a été baptisé par Jean-Baptiste pour accomplir toute justice. Alors, frères et sœurs, vérifiez ce que je dis. Faites comme les Béréens. Le mot baptême, qu'est-ce que ça signifie? Ben, le mot baptême, tevila en hébreu, ça signifie être lavé.
Yeshua a été baptisé par Jean-Baptiste au moyen de l'imposition des mains décrite dans l'Ancien Testament. C'est exactement pareil. À Yom Kippour, lorsque le prêtre tend les mains pour faire la bénédiction sur les boucs, envoyé à Azazel dans le désert, et l'autre pour immoler. Et avec son sang, recouvrir l'Aaron HaKodesh, c'est-à-dire le coffre, et euh, verser le sang sur le peuple pour l'expiation des péchés. Ensuite, il a pris tous ces péchés de l'humanité à son compte et s'est immergé lui-même dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est la rivière qui représente la mort et le jugement des pécheurs. Et le fait que Yeshua ait été immergé préfigure sa mort sur la croix. Parce que il est retourné dans la matrice d'eau. Et la matrice d'eau, c'est signe à la fois de naissance, mais de mort aussi. Vous voyez? Yeshua est ressuscité 3 jours après sa mort sur la croix. Yeshua est notre Dieu et notre Sauveur. Yeshua est venu sur terre, a été baptisé, a versé son sang sur la croix, est mort et ressuscité au bout du 3e jour, conformément aux Écritures. Là, je suis d'accord avec le credo de Nicée. Là. Désormais, pardon, il est à la droite de Dieu. Ça signifie qu'il a sauvé l'humanité entière de la mort, puisque son péché a été lavé. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à ce que je dis? Est-ce que vous croyez que c'est l'Esprit qui me met ça sur le cœur? Le baptême de Yeshua, c'est la circoncision spirituelle du Nouveau Testament, de la Prédalacha, de l'alliance renouvelée. La circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision du cœur s'accomplit lorsque nous croyons au baptême de Yeshua, comme la vraie passation de tous nos péchés à Yeshua. Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, qui porte mes péchés. Bien la circoncision du cœur et la renaissance du baptême de Yeshua, par lequel nous lui transmettons tous nos péchés. Frères et sœurs, cherchez la circoncision du cœur. Êtes-vous circoncis dans votre cœur? Si vous croyez en la circoncision du cœur, vos péchés seront lavés une fois pour toutes. Ainsi, Yeshua a accompli toute justice et assuré le salut de tous les pécheurs. Mes amis, conservez cette preuve de salut dans votre cœur et dans votre esprit. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité de l'esprit. C'est ça la vérité de Yeshua. C'est ça le chemin à parcourir. C'est ça la vie qu'il va être donnée. En Yeshua, je suis la vérité, le chemin et la vie éternelle. Une fois que vous aurez pris dans votre cœur le salut de Yeshua, vous serez libérés de vos péchés, pas avant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Comprenez bien, comprenez-vous pourquoi Yeshua s'est incarné et est venu sur terre, s'est fait baptiser. Est-ce que vous y croyez? Yeshua a été baptisé pour prendre les péchés de toute l'humanité en son compte. Il s'agit du baptême de la circoncision. Il s'agit du baptême de Yeshua
que Yeshua nous donne la circoncision spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'être des circoncis de cœur. Et aux Juifs, non seulement ils sont circoncis de chair, mais ils doivent être circoncis de cœur également. Souvenez-vous, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. C'est le thème de Paul lorsque Paul développe ça. Donc Yeshua nous a sauvés de façon tellement claire par son baptême et par son sang qu'il nous suffit de croire avec notre cœur, avec notre foi, comme si le cœur avait des yeux et pouvait voir ça et comprendre ces choses-là. Alors nous devons dire Amen. Amen avec notre cœur, pas tellement avec notre bouche, mais avec notre cœur, à la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça que j'ai envie de vous communiquer. Acceptez cette vérité dans votre cœur. Que devons-nous faire avant d'adorer Yeshua? Sinon, c'est de l'idolâtrie, purement et simplement. Nous devons accepter dans nos cœurs la vérité de l'eau et du sang. Presque 2000 ans se sont écoulés depuis la venue sur terre de Yeshua. Et nous devons accepter dans nos cœurs la vérité, l'eau et le sang de Yeshua. Nous ne pouvons rien faire d'autre. La circoncision, c'est celle du cœur. Nous devons être circoncis de cœur par la foi. Nous devons être sauvés par la foi. Pardon. Dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient sauvés par la circoncision et par le sang de la Pâque qui a été répandu sur le montant et sur le seuil de la porte des maisons en formant cette barrière rette. Ceux qui croient en le baptême de Yeshua, en son sang comme étant leur salut, ne doivent pas avoir peur du jugement de Dieu, car il n'adviendra pas. Il n'y a plus de condamnation puisqu'ils sont sauvés en Yeshua par le sang et par l'eau. L'eau qui lave de nos péchés et le sang qui nous purifie. En revanche, le jugement de Dieu s'abattra sur ceux qui n'ont pas accepté cette vérité. Et nombre de gens croient en Yeshua, mais ils croient en vain et sont d'abord toujours liés à leur péché. Voilà pourquoi on continue à pécher. Comment on en est arrivé là? Pourquoi souffrent-ils de leur péché? Simplement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité du baptême de Yeshua, de son sang sur la croix. Ils ne croient qu'en le sang de Yeshua, en mettant son baptême. Or, les deux vont de pair, c'est le processus pour être sauvé. Le baptême et le sang de Yeshua. Est-ce que le salut peut être obtenu en croyant que dans le sang de Yeshua? Est-ce que la Bible le mentionne ainsi? Que disent l'Ancien et le Nouveau Testament à ce sujet? Selon la Bible, ce n'est pas uniquement par le sang de l'agneau de Dieu, mais également par le baptême de Yeshua que le salut s'accomplit. C'est dans 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 6, ou alors Jean est dans le champ complètement. Mais non, ma foi est fondée sur celle des apôtres. Et dans sa lettre, dans sa première lettre, au chapitre 5 verset 3 à 6, il nous explique ça. Alors, croyez-vous uniquement dans le sang de Yeshua? Il faut croire dans le sang de Yeshua, bien sûr, mais pas uniquement. Ceux donc, c'est le cas, ont encore des péchés dans leur cœur. Et si j'ai encore des péchés dans mon cœur, c'est parce que je crois que le sang uniquement me sauve. Et j'oublie
la première partie du processus du salut qui est le baptême. Ils doivent surpasser leur foi erronée et retourner au véritable évangile, reprendre les Écritures et les méditer davantage. Les non-croyants doivent désormais reconnaître qu'ils ont eu tort d'ignorer qu'au Jourdain, Yeshua a pris tous les péchés à son compte par son baptême. Ils doivent admettre qu'ils ont eu tort de négliger l'acceptation du baptême de Yeshua. Ils doivent accepter dans leur cœur le fait que Yeshua a pris tous les péchés de l'humanité par son baptême. Le salut n'est possible que si l'on croit simultanément au baptême de Yeshua et en sa croix. En d'autres termes, nous ne pourrons atteindre la vie éternelle que par l'évangile, la bonne nouvelle, la Bessora Tova, de l'eau et de l'esprit, de la nouvelle naissance. Alors, mes amis, avons-nous vécu jusqu'à présent en ne comptant que sur la croyance dans le sang de Yeshua? Dans ce cas, vous avez sûrement dû pécher dans vos cœurs. Si vous pensez être libéré des péchés parce que vous vivez selon la loi de Dieu, il ne s'agit que d'un sentiment venant de vos émotions, de votre chair. Et cette conviction n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, de quoi la vérité nous libère-t-elle en définitive? Eh bien, de la loi du péché et de la mort. Il n'est pas encore trop tard. Croyez en baptême de Yeshua et en son sang, et vous serez circoncis de cœur, et vous serez libérés de tous vos péchés. Être libéré de tous les péchés signifie que vous serez sauvés en croyant en l'évangile, et je le répète, je le répète, je le répète, du baptême et du sang de l'agneau de Yeshua, qui est l'agneau immolé dans l'Ancien Testament et qui est le Fils de Dieu crucifié pour nos péchés sur la croix. Une fois que vous croirez dans le baptême de Yeshua et dans son sang qui apporte le salut éternel, vous saurez ce qu'est le salut. Vous recevrez la paix de l'esprit. Et seulement ensuite vous deviendrez juste aux yeux de Dieu. Non pas par nos œuvres, non pas parce que nous avons été de bons chrétiens, de bons croyants, de bons Talmudim, celle Yeshua, non pas parce que nous connaissons la Torah sur le bout des doigts, mais par notre foi en la parole de Dieu. Si certains d'entre vous croient et ne comptent que sur le sang de Yeshua pour le salut, je leur conseille de croire en ces deux choses. Baptême d'eau et d'esprit et le sang de Yeshua. Alors, mes amis, le salut des péchés de l'humanité a été accompli comme ça, comme je viens de vous le dire. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est Dieu, est venu sur terre en homme de chair. Il est venu se matérialiser, l'Esprit s'est matérialisé pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, la gloire d'une manière terrestre, comme lors de l'inauguration du Mishkan, où tout le peuple, où Am Israël a vu la gloire de Dieu, au point même qu'ils sont tous tombés la face contre terre. Alors, par l'intermédiaire des prophètes, l'Éternel a demandé qu'il soit appelé Yeshua, Dieu sauve, parce que le nom en hébreu est quelque chose d'excessivement important, car il a sauvé son peuple de tous les péchés. Et l'Éternel a dit, voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Immanuel.
Dieu est parmi nous. Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23. Dieu est venu sur terre, s'est incarné pour sauver les pécheurs. Il a été baptisé pour prendre tous les péchés des hommes à son compte et les a donc sauvés. C'est la vérité. Et le salut de l'eau et du sang. Je suis là, aujourd'hui, dans cette vidéo, pour vous le dire. Est-ce que vous avez été sauvé uniquement par le sang de Yeshua? Bien sûr que non. Nous avons été sauvés par le baptême de Yeshua et par son sang sur la croix. Si vous ne croyez pas à ça, c'est que je suis un faux prophète. Et aujourd'hui, trop de faux prophètes et d'hérétiques ne croient pas en le baptême de Yeshua. Yeshua a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 verset 32. Nous devons connaître cette vérité. Nous devons savoir pourquoi Yeshua nous parle de son baptême et pourquoi nous devons le croire. Nous devons savoir pourquoi dans l'Ancien Testament, Adonai demande au peuple d'Israël d'être circoncis et pourquoi il parle du sang de l'agneau de la Pâque. Si nous connaissons qu'une partie de l'histoire, nous ne connaîtrons pas la vérité. Yeshua a dit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 5. Alors, frères et sœurs, comment pouvons-nous nous unir dans la mort de Yeshua? D'abord, en transmettant tous nos péchés à Yeshua lors de son baptême. Et la Bible atteste du secret du salut. Est-il seulement possible par le sang? Non. Il est possible que par son sang et par son baptême. Les deux sont indispensables. Et l'apôtre Saul Shlila, parle souvent de ça dans Romains au chapitre 6 et dans plusieurs autres épîtres aussi. Bon. Mais en Romains au chapitre 6, verset 3 à 8, lisons ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Étudions le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sa mort est notre mort spirituelle, car tous nos péchés lui ont été transmis par son baptême. Le baptême de Yeshua nous relie donc à son sang sur la croix. Notre foi en le baptême de Yeshua et en son sang nous permet de nous unir à Yeshua. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. La mort de Yeshua sur la croix symbolise notre propre mort.
Il a été baptisé pour prendre tous nos péchés à son compte. Croire en cette vérité consiste à s'unir à Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il est fidèle et juste. Eh bien, ça signifie que Yeshua a lavé nos péchés une fois pour toutes et a sauvé tous ceux qui croient en la vérité. Beaucoup croient en Yeshua en tant que manière religieuse de vivre. Ils vont donc à l'église, pleurent en priant, en se repentant. Ils confessent leurs péchés et demandent pardon tous les jours. Ils prient, Seigneur, je sais, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Oui, je le crois. Il est clair qu'ils ont mal compris le passage suivant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est dans 1 Jean au chapitre 1 verset 9. Ils croient devoir être pardonnés tous les jours par leur confession des péchés. Mais le péché, dans le passage précédent, ne signifie pas des transgressions quotidiennes et sans importance. Ce que le passage entend, c'est que nous avons été pardonnés de tous nos péchés une fois pour toutes, quand nous confessons n'avoir pas encore été sauvés. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut lire, écouter la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua. Romains chapitre 10, verset 17. En Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes chers amis, la vérité est claire. Si vous pensez que Yeshua est mort sur la croix sans avoir pris tous vos péchés à son compte par son baptême au Jourdain, ben votre foi n'existe pas. Si un disciple de Yeshua veut être sauvé de tous ses péchés, il doit croire que tous ses péchés ont été transmis à Yeshua le jour de son baptême, une fois pour toutes, et qu'il a reçu le jugement sur la croix pour tous ses péchés. En d'autres termes, nous devons croire en ces deux entités que sont le baptême de Yeshua et de son sang. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est dans Actes au chapitre 4, verset 12. Yeshua Mashiach a pris tous nos péchés et est devenu notre sauveur. Yeshua est devenu par l'eau et le sang pour nous sauver de la condamnation éternelle. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Êtes-vous pécheur ou sage? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes pécheur ou est-ce que vous êtes sage? Dans Galates, au chapitre 3, verset 27, on lit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Et ce verset atteste de la vérité selon laquelle Yeshua a été crucifié après après avoir pris son baptême, tous les péchés du monde. Et il est ressuscité des morts le troisième jour, siège maintenant à la droite de Dieu. Il est devenu le Seigneur du salut pour ceux qui croient en lui. Et si Yeshua n'avait pas été baptisé, s'il n'avait pas versé son sang sur sa croix, sur la croix pour nous, il ne serait pas devenu notre Seigneur. Il ne serait pas devenu le Mashiach. Et nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors croyez que Yeshua a pris par son baptême nos péchés et qui, par son sang, les a crucifiés à la croix pour notre salut.
Amen ve Amen.